Oui. Ce qu'on regarde. Moi, je vais, d'ici 48 heures, là, j'aurai des fonds. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres. Tapoter, partager, liker. Oui. Même si c'est 5, 10, 5, même 3 qui se connaissent et plus tard. Tapoter, partager, liker, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, parce que les jours à venir, ça va être chaud. D'abord, ça va remonter c'est très chaud. Les enfants sont chauds. Oui. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Abonnez-vous. Et puis, bien ne pas rater les vidéos. Si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Oui, tout à fait. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe. Abonnez-vous sur la page YouTube, Facebook. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là font que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà. Tapoter, merci Adam Traoré, mon ami, mon gars. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force. Parce que, bon, on me fait des rapports, mais toi, tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère... N'oubliez pas de vous abonner, tapoter. Eux, ils vont fuir. Je ne peux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort. En 2 temps. Il a dit ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent. Et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Bonsoir, je viens d'arriver, je suis enrhumé, mais j'ai dit à faire un petit live. Ce qu'on va faire de... Oui, je viens d'arriver, j'ai dit j'ai fait un petit live parce que à partir du mois prochain, nous allons rentrer dans le tournant décisif. Et qu'est-ce que nous devons faire avant d'arriver à cela? Nous devons amener nos adversaires politiques à venir sur le terrain du débat contradictoire. Et bonsoir à vous, je suis Ladi Chérif, militant RHDP, RDR depuis Yopougon, Ouassakara. Alors, chers frères et sœurs, j'ai décidé de vous entretenir ce soir parce que je viens du village comme ça, vous voyez, je suis enrhumé. Mais il est très important que j'entende ce sujet rapidement avant d'inviter nos adversaires au débat contradictoire. Alors, les invités à revenir sur la table du débat. La question de la candidature du président Alassane Ouattara, il n'y a aucun doute et il n'y a aucun débat autour de cette candidature du président Alassane Ouattara. Alors, s'il y a un candidat au RHDP, c'est que c'est devant sa femme qu'il a dit qu'il est candidat. Le ministre porte-parole du RHDP, M. Agimanu Kwasi Kobena, nous a informé que le président Alassane Ouattara est le candidat choisi par le RHDP. Alors, les cultivateurs, les planteurs ont décidé de payer la caution du président de la République, Alassane Ouattara. Mieux, le président Alassane Ouattara, lors de sa présentation des vœux devant les diplomates, il a dit « Je compte servir ma nation et j'ai les moyens pour le faire et je suis en bonne santé ». Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun doute, si un choix devait s'opérer au RHDP, le choix serait fait depuis belle lurette. Donc, tout le monde doit se mettre en bataille de communication, tout le monde doit s'apprêter, tout le monde doit amener ceux qui nous menacent de coup d'État, ceux qui nous menacent de nous chasser du pouvoir par les armes ou par des insurrections populaires, alors nous allons les répondre. Nous allons les répondre sans état d'âme. Parce que nous n'allons pas nous asseoir en 2025 et que des individus stipendiés, des individus perdus, des voyous, des délinquants qui sont cachés derrière des faux profils vont nous menacer en nous disant que le jour où le président Alassane Ouattara déclare sa candidature, ils vont mélanger le pays. Voici des individus perdus,
des individus qui n'ont rien dans leur cerveau. Ils sont assis derrière leur TikTok, après avoir fini de manger leur gros foutu, baiser à volonté, jouir. Ils vont nous menacer que si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, il n'aura pas d'élection. Ils vont tout mélanger et ils vont tout gâter. Ils vont descendre dans les rues afin de provoquer une insurrection populaire. Alors moi, j'aimerais les informer que leurs militants sont avec nous ici en Côte d'Ivoire. Mais ils ne parlent pas. C'est vous qui vous jouez les guerriers. Donc, tous ceux qui vont sortir pour orienter leur communication dans ce sens, moi, je vais les répondre sans état d'âme. Si vous voulez partager, si vous voulez ne partagez pas, ça, ce n'est pas mon problème. Alors, j'aimerais ici rectifier quelque chose à un Tiamis perdu, un Tiamis stipendié, un Tiamis voyou, un délinquant qui, bien évidemment, est assis derrière un profil lorsque nous répondons aux pro-Gbagbo qui nous menacent de mort, qui disent que le match retour aura lieu, dit par Dano Didier Sébastien, et encore Blaise Las qui nous dit que le 6 va devenir 9. Alors, M. Gbagbo Koné dit que si Laurent Gbagbo, son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, ils vont mettre feu au pays. Alors, mais les 6 perdus, toi tu étais où lorsque M. Gbagbo Koné disait tout ça? Alors, lorsque sous le départ il dit ça, tu ne partages pas ça sur ta vidéo, mais c'est quand nous, tu ne partages pas ça sur ta page, c'est quand nous on leur répond en disant que s'ils descendent dans les rues, alors la police va faire son travail. Comme Laurent Gbagbo nous a dit hier, que si nous descendons, que nous étions des fouteurs de troubles et que nous serons matés par la police et que lui-même va les donner ce moyen-là. Mais s'ils descendent, c'est ce que nous on les répète. Et c'est toi un poltron, un Tiamis peureux, c'est toi qui vas venir partager nos vidéos. Bah alors, écoute Gbagbo Koné ici, avant de venir sur le thème de M. Alain Faso. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça là, il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. À coup sûr. Je le dis depuis longtemps. Les gens pensaient que ils ont fait des tapages. Ils ont fait des tapages pour que le PPACI, selon eux, le PPACI va me sanctionner. Quand j'ai montré aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait... Mais c'est la position du parti qui est là. C'est la position du parti qui est là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. Merci beaucoup. C'est la position du parti qui est là. Alors, mets les 6 perdus. Mets les 6, le raciste, le xénophobe, le tribaliste. Tu es où pour partager ces vidéos sur ta page? Il dit, M. Gbagbo Koné, nommé par Laurent Gbagbo, qui est secrétaire général du PPACI, Paris Sud 1, dit que si Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, ils vont brûler le pays. Et que c'est la position du parti. Alors que moi, je suis un bénévole. Moi, ici, j'ai combattu des frères en leur disant de modérer leurs propos. En leur disant non, cette communication, elle n'est pas bonne pour nous. Nous, on est suivis. Mais ces frères m'ont insulté, ils m'ont diffamé, ils m'ont dénigré. Alors, moi, à partir d'aujourd'hui, tous mes frères RHDP qui vont faire une communication, quel que soit dans le sens dont ils vont orienter leur communication, jamais de la vie j'ai interpellé quelqu'un. Jamais de la vie. Seulement, je vais leur dire de ne pas utiliser mes photos, de m'appeler inbox et on va parler. C'est tout. Et c'est ce que je vais dire à mes frères. Moi, je ne paye pas Internet de quelqu'un. Donc, moi, je ne peux pas prendre mon téléphone, interpeller les activistes du RHDP, de leur demander de communiquer dans ce sens. Et pendant ce temps, ils sont en train de nous menacer. Pendant ce temps, ils nous disent que si Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, le pays va brûler. Et que c'est la position du PPACI. Quand lui il parle, c'est comme si c'est Gbagbo qui avait parlé parce que Gbagbo assume tous ses propos. Parce qu'il a été nommé par Laurent Gbagbo. Donc, mais les 6, toi, tu es où pour partager ça? Tu es où? Alors, on continue. Nous allons écouter encore une autre personne du nom de Didier Volcano. Écoutez-le, on va écouter Didier Volcano, c'est très important. Connu l'homme de Didier Volcano, plus besoin de se présenter, on va rapidement dans le but du sujet aujourd'hui. Partage, like et abonne-toi. Alassane Dramane Ouattara nous fait savoir aujourd'hui que lui n'a pas encore pris sa décision si c'est un candidat ou si c'est pas candidat. Que lui est en pleine forme à ce moment, qu'il est toujours prêt à servir son pays. Voilà le message qu'Alassane Dramane Ouattara lance aux Ivoiriens. En un mot, on vous a dit, depuis, on continue de vous dire qu'Alassane Dramane Ouattara sera candidat. Il va faire un 4e mandat, même s'il sera prêt à piétiner, à marcher sur les Ivoiriens, à marcher sur les Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, le Chidi du Volcano, tu connais et tu connais, je sais et tu sais. Nous avons que dans l'affaire, on s'en fout de ta candidature.
Que tu sois candidat, tu ne sois pas candidat, on n'en a rien à foutre parce que nous sommes convaincus que tu ne peux plus gagner une élection en Côte d'Ivoire et tu ne vas pas gagner cette élection en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens en nous sont convaincus. La tricherie ne passera plus. Alassane Dramane Ouattara, j'ai fait cette vidéo encore pour venir te réaffirmer mon engagement auprès du président Guillaume Soro et sur le général. Pour te réaffirmer encore mon opposance avec toi. Pour te réaffirmer encore que moi, je suis avec l'opposition. Que vous soyez candidat ou que tu sois candidat ou pas, on n'en a rien à foutre, nous les Ivoiriens. Mais pour 2025, nous sommes dans l'année 2025. Sur le président Guillaume Soro, le président Gbagbo Nora et certaines personnes comme Blé Goudé, nous sommes pas sur la liste électorale. Alassane Ouattara, ça a mélangé dans le pays là. On s'en fout que tu sois candidat. On va mélanger le pays là. Parce que cette justice manipule tes ordres où tu retires les candidats. Alors, mais les 6, le Tiamis, tu es où pour dénoncer ces faits-là? Tu es où? Si c'est pour dire que vous ne voulez pas mettre serpent dans vos pantalons, vous êtes les premiers à dire ça. Vous les Tiamis de merde là. Vous les Tiamis qui nous emmerdez là. Quand c'est pour dénoncer ces vidéos, vous ne dénoncez pas. Et c'est moi maintenant, vous avez même ma vidéo parce que j'ai dit que s'ils sortent, on en sortit. S'ils sortent, on va sortir. Et mieux, on a vu ici, Oxymore dit que si le nom de Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, ils vont tout nyarami. Donc les demandes maintenant, ils n'ont qu'à sortir. Au lieu de gueuler à Paris, au lieu de lancer les défis partout, ils n'ont qu'à sortir, ils vont venir ménager maintenant. Et donc ils vont venir ménager, nous on sera assis là, peinards, on va les regarder, les bras croisés, et ils vont faire leur insurrection populaire pour chasser Alassane Ouattara. Et pendant ce temps, nous on est assis là, on dort, on est manchot, on est lépreux, on ne peut pas aussi lancer des mots d'ordre, on ne peut rien faire. Et dans ce mélangement-là, et c'est dans ça que votre Tidiane Thiam va venir au pouvoir. Et moi c'est merdique là. Tu étais où pour dénoncer ça? On continue. Voici encore un panel des pro-Gbagbo. On va écouter leurs propos. Aussi des médicaments, Ouattara a fait rentrer des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Lui là, il ne peut pas aimer les Ivoiriens. La seule chose qu'on attend Ouattara, c'est d'aimer son discours. Si la sagesse de Salomon n'a pas habité Ouattara demain, afin d'apporter bon justice, en tout cas, nous allons investir les villages et les villes de la Côte d'Ivoire et nous allons sortir avec des machettes dans les rues. Celui qui va s'amuser là, ça sera pour sa gueule. On va chasser Ouattara. Ouattara n'est pas là pour nous. Ceux-là ne sont pas là pour nous, c'est des sanguinaires. Ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas le peuple de Côte d'Ivoire. Ouattara. Ok, c'est bon. Mais les 6 TV, tu es où pour dénoncer ça? Mais les 6 de merde, tu es où pour dénoncer ça? On continue les gars, on va continuer. Avant de revenir sur Alino, on va revenir dessus. On continue toujours les gars, on continue. Tapoter, continuez de tapoter. Continuez de tapoter s'il vous plaît. Voilà, on va revenir dessus. Il y a une autre vidéo que je vais jouer ici avant d'aller sur le cas de M. Alain Alino. On écoute ça. Moi-même, j'ai bien été fatigué de parler sur les panels même. Non, faut pas donner ta position. Non, les Vietnamiens, d'habitude, ils disent ça. Moi, ils peuvent. Les moutons là, ils sont ici. Je ne sais pas rappeler, mais les Vietnamiens, on est déjà cabrés morts. Nous, on est déjà cabrés morts. Et parce que les autres qui parlent là, ils sont hors d'Abidjan. Moi, je suis à Abidjan, mais oui, dis. Qu'est-ce ça là? Abidjan là, ça va devenir comme Haïti. Chacun ses promenades sont pucelés ici. Les gendarmes, les militaires, les corps habillés, eux tous là. Moi, quand ils sortent là, tout ça là, c'est mes ennemis. Lui qui s'arrête devant moi, qui a un mot et tire sur lui. Ah bon? Il ne va même pas m'abuser quelqu'un. Ma destination là, c'est qu'elle est m'asseoir à côté de la présidente et puis je surveille. Si le président il va venir s'asseoir, sinon le reste qui va passer à côté là, moi il tire sur lui. Ne pensez pas que ça sera du jeu. On va brûler le pays là. Quand on parle là, ceux qui sont des palais à Beyrouth, mais qui sont il y a les souhaits. Mais moi personnellement là, quand il parle là, ici à Abidjan, si ça tombe dans ma main, le sol en net là, quand Djao, Bitogo, Pakongo, on sait où ils habitent. On sait où ils habitent. On parle sans biscuit chez eux à la maison, on va tomber chez eux là-bas, ils vont comprendre. Vous allez entendre un peu matin dans France 24 qu'il y a eu attaque chez tel ministre, qu'ils ont pillé lui, ils ont exterminé tout lui et sa famille. Quand vous allez entendre une fois, deux fois, 3 ministres là, vous allez comprendre que non, à Pékin ici là, c'est plein musulman. On va vous attaquer directement. On va vous attaquer. On va tuer avec vous. Vous allez comprendre. Vous avez vu une chose, les attaques en France là. Est-ce que vous voyez même? On dit... Ok, mais les 6 médias de merde qui suivent Tidiane Thiam de merde là, ce Tidiane Thiam corrompu là,
ce Tidiane Thiam vaut rien là. Ce Tidiane Thiam qui a échoué. C'est quelqu'un à qui nous n'allons même pas confier la Côte d'Ivoire. Quand il parle comme ça, toi tu es où? Ton Tidiane Thiam a pris la clé des champs. Lorsque des petits soldats ont commencé à tirer en l'air, il a gagné à temps avec M. Henri Konan Bédié. Tu es où? Quand des individus nous menacent nos cadres, Kandia Kamara, Mamadou Touré, Adama Bitogo, Sissé Bakongo, en disant qu'ils savent où ils habitent, et que le jour lui va se lever à sur Kalash, il n'y a que il va aller jusqu'à sa destination et personne ne pourra l'arrêter. Toi, tu as entendu ces propos dans nos bouches, mais les six de merde. Tu as entendu ces propos dans nos bouches? Moi, c'est malade mon taux là. Vous avez venu dire oui, ceux-là c'est les RHDP, c'est eux qui répondent. On va répondre à tout le monde. Voilà. Et à partir d'aujourd'hui, je suis plus modéré. À partir d'aujourd'hui là, tous les extrémistes là, je ne vais plus regarder quelqu'un. Ça c'est fini. Voilà. Et nous, on vous appelle au débat. On vous dit de venir au débat. Qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo peut apporter à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ce voyou, ce voleur de Tidiane Thiam qui a braqué, qui a volé l'argent de la Suisse, qu'est-ce qu'il peut apporter aux Ivoiriens? C'est tout ce qu'on vous demande. Il ne s'agit pas de venir nous dire, oui, Obama m'a écrit, vous pouvez faire Bangui, lorsqu'il s'est déplacé pour aller à Yamoussoukro, c'est moi qui ai construit la mosquée de Plateau. Il ne s'agit pas de ça. Ok? Donc, mais les six, tu m'emmerdes. Aujourd'hui, tu m'emmerdes demain. Et à partir de l'instant, tous les extrémistes RHDP, je ne vais même pas recadrer un. Wallahi. Parce qu'ils m'ont insulté à cause de vous. Pourquoi? Parce que moi, je les ai dit, les frères, ça, ce n'est pas l'orientation de notre communication. Nous devons les inviter au débat. Est-ce qu'on peut inviter un sous-mieux au débat? Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un dont ses cheveux se retrouvent au Bénin aujourd'hui au débat? On peut les inviter comme ça? Des gens qui disent qu'ils ne réfléchissent plus, qu'ils ont prêté leur cerveau à Gbagbo, que sans Gbagbo, ce pays ne doit pas exister. Et ils passent leur temps à menacer nos cadres, nos élus, sans oublier nos militants. Alors que nous avons vu tout ce qui s'est passé ici en 2020. Vous, PDCI, vous avez participé à la désobéissance civile, où il y a eu près de 87 morts. Vous avez participé à ça. Vous avez mené les mêmes campagnes avec les gens de Soro ici. Et Kassoum Traoré, Kassoum Ouattara nous a informé que votre bédier du PDCI a financé la désobéissance civile à hauteur de 4 milliards. Mais il y a des partisans des RHDP qui sont morts. Il y a des innocents qui sont morts. Donc quand il revient avec ces mêmes discours, pourquoi toi, mère des six, tu ne partages pas ça sur ta page? Pourquoi? Pourquoi? Moi, c'est connerie là. C'est merdique là. La récréation est terminée. Et je le dis, à partir d'aujourd'hui, le chef du village du RHDP Kro reprend encore sa communication. La récréation est terminée. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été clair. Je suis en bonne santé. Je souhaite continuer de servir mon pays. Et tant que le président Alassane Ouattara serait là pour nous protéger, tant que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Aboudraman Tiani seront à la tête de ces trois pays de l'AES, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va rester. Monsieur le Président, votre présence est nécessaire. Monsieur le Président, nous avons besoin de vous. Parce que tant que ces voyous seront à la tête de ces pays dont le PPACI dit qu'ils sont en train de tisser des liens, dont le GPS de Soro Guillaume dit qu'ils ont des alliances avec eux, et que c'est eux qui nous ont soutenus hier. C'est eux qui ont soutenu la rébellion de Guillaume Soro, dont ils ne sont plus avec nous, et eux, ils vont venir aider cette opposition à chasser Alassane Ouattara. Monsieur le Président, vous ne voulez pas, vous êtes nos candidats. Si vous refusez, nous allons manifester dans les rues. Nous allons envahir les rues afin que vous acceptez d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Tant que les Alino qui sont en connexion avec Guillaume Soro, qui sont en connexion avec Babo Kone et certains activistes, afin de diffuser des fake news pour révolter la population et chasser le président Ouattara, tant que ceux-là seront là-bas, Alassane Ouattara est notre candidat. Et nous, on vous appelle au débat. La dernière fois, vous avez vu, j'ai fait le débat de la constitution de la 3e République avec Haïlé, il n'a pas piqué, il a fui. Nous, on vous appelle au débat. Le président Ouattara a déjà consommé le premier mandat dans la 3e République et les législatives qui ont été organisées, vous avez tous participé. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous convoque ici ce soir? Parce qu'il fallait répondre à ce tiamis de merde là, qu'il s'appelle Mélécis de merde. C'est lui qui prend nos vidéos de réponse et il partage et il ne veut pas qu'on en parle. Nous, on va parler pion et il n'y a rien. On nous menace, on répond. Voilà. Ils se jouent les fous, on se joue aussi les fous. C'est comme ça, on les a laissés en 2020, ils sont venus tuer nos parents pour rien. Pour rien.
Et si vous allez regarder les chiffres officiels de la désobéissance civile, les morts de la désobéissance civile, elle faisait au total 87 morts. Parmi les 87 morts de la désobéissance civile, l'opposition n'a enterré que 14 personnes. L'opposition n'a enterré que 14 personnes. Et le reste des personnes là, c'était les militants de qui? Les gens vont brûler les biens des gens, ils vont casser tout, ils tuent nos militants, et il ne faut pas en va parler. Mais Tongo est venu dire ici, comment ils ont coupé des bois afin de barrer les routes pour nous empêcher d'aller voter. Mais les 6 étaient où? Alors, pour commencer sur l'affaire de Alino, mais les 6, il faut écouter lui là. Je rêve que vous tombez par un coup d'État. Par un coup d'État. Partagez, likez, abonnez-vous. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats le pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Partagez. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Merci beaucoup. Vous tomberez par un coup d'État. Alors, chers frères et sœurs, on va commencer le sujet de Alino Faso. Alors, mais les 6, voici la pensée des séroïstes. Chers frères et sœurs, bonsoir. Pour tous ceux qui viennent de me prendre pour la première fois, je suis votre serviteur, Ladi Chérif, militant RDR et RHDP aujourd'hui. Alors, Alino Faso a été arrêté. Pour l'heure, nous n'avons pas encore les informations sur les charges qui sont retenues contre lui. Mais hier, nous avons écouté certains journalistes qui nous ont fait des révélations. Des révélations dont des pages Facebook nous avaient déjà fait ces révélations. Et on nous dit dans ces révélations qu'il y a certains soroïstes qui sont payés afin de distiller des fausses informations, de diffuser des fausses informations, bien évidemment pour chercher à révolter la population. Et donc, lors de l'arrestation de Alino Faso, nous avons vu sur tous les panels le fils de Touré Pédiayo, ce Guinéen de merde là, sauter en train de défendre Alino Faso. Après l'arrestation de Alino Faso, nous avons vu une Guinéenne de nom de Maïmouna Kamara, Lago Djoudjani, Lago sans viande, en train de défendre ce dernier. Lorsque Alino Faso a été arrêté, nous avons écouté encore M. Gbagbo Kones de merde en train de dénoncer l'arrestation de M. Alain Faso. Alors nous allons écouter ici notre journaliste investigateur, M. Doumbouya Yakuba. Il va nous faire des révélations selon ses sources d'information. Quel était le rôle que devait jouer M. Alino Faso. Et vous allez voir que nous avons des pages Facebook qui nous ont fait des relais. Ici, que j'ai des preuves ici, je vais vous présenter comment ceux qui doivent mener cette communication sont payés à des centaines d'euros ou à des centaines de dollars. Donc, M. Yakuba nous a fait la révélation. Alain Faso, son rôle qu'il devait jouer dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, c'était de mettre une stratégie de propagandiste en place, c'était de mettre en place une stratégie où il fallait attaquer le palais présidentiel, où il fallait tuer les dignitaires de ce pays, parce qu'ils veulent faire plaisir à Guillaume Soro. Et moi, je l'ai dit, qu'Ibrahim Traoré ne va jamais attaquer la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, Guillaume Soro fait croire aux Ivoiriens qu'il est au Niger ou bien au Mali. Mais c'est archi faux. Guillaume Kibafori Soro est au Burkina Faso. Si vous voulez dire, mettez mon nom dessus. Guillaume Kibafori Soro est au Burkina. Alors, avant l'arrivée de Guillaume au Burkina Faso, il n'y a aucune vidéo de Ibrahim Traoré d'où il s'attaque aux autorités ivoiriennes. Ça n'existe pas. C'est après l'arrivée de Guillaume Soro là-bas, lorsqu'ils ont conclu le marché afin de déstabiliser la Côte d'Ivoire, qu'Ibrahim a commencé à nous attaquer. Souvenez-vous, après l'histoire des 49, la Côte d'Ivoire et le Mali ont signé un mémorandum de non-agression. Donc il faut passer maintenant par qui? Par IB, en passant via Soro Kibafori Guillaume. Et aujourd'hui, le menteur de Johnny Patiokon a rejoint ce camp. Ce propagandiste voyou délinquant a rejoint ce camp pour de l'argent. Et donc, Alino, qui es-tu?
nous allons faire des révélations ici. J'ai des pages Facebook qui sont déjà prêtes, qui vous disent comment ces gens ont été recrutés et comment ils sont payés, afin bien évidemment de distiller des fake news sur la toile. Souvenez-vous qu'il y a un document dont on avait fait lecture ici, où il était expliqué que le rôle que les gars devaient jouer à travers Oumar Yabré, qui est au service de renseignement burkinabé. Il fallait avoir un certain nombre d'informations afin de préparer les gars de Guillaume Soro pour attaquer. Et quand les gens de Guillaume Soro vont attaquer maintenant la République, il y aura quelques mercenaires burkinabés dedans. Sinon, Ibrahim n'est pas fou, sachant bel et bien qu'il n'a pas assez de soldats pour aller se battre au front, de venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est Lama Fofana et quelques démobilisés proches de Guillaume Soro qui sont au Burkina, qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc il faut passer par des influenceurs comme M. Alino Faso. Nous allons écouter ici Yacouba Doumbia et on va vous montrer certaines preuves ici et saluer les autorités ivoiriennes, saluer le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité et le service de renseignement ivoirien qui ont fait un excellent travail et nous leur disons merci. Parce que cette opposition que vous voyez là, qui compte sur Guillaume Soro aujourd'hui, qui pense qu'à travers Guillaume Soro et Ibrahim Traoré, ils vont cafouiller toute la Côte d'Ivoire et il n'y aura pas d'élection. Alors moi je vais adresser un message à Ibrahim Traoré pour lui dire que Guillaume Soro est maudit. Guillaume Soro, Johnny Patioko, Amira Blindé sont les trois maudits. Si tu ne fais pas attention, Guillaume Soro va t'induire en erreur. Il faut continuer. On écoute ici Yacouba Doumbia. Question, Ali. Est-ce qu'il y a des menaces? Oui, il y a des menaces. Attendez. Et... Non, ça c'est notre frère, comment on appelle, Guillaume Bateau. On va écouter. Alino Faso, en ma qualité de journaliste, j'ai quand même investigué et j'ai pu obtenir un certain nombre d'informations de sources vraiment très très proches du dossier. Alors ce que les gens doivent comprendre, selon les investigations, les résultats de nos investigations, Alino Faso, c'est trois visages. C'est-à-dire, le premier visage, c'est Alino Faso, l'opérateur économique, donc détenteur d'un endroit de vente de volaille, de viande de volaille. Tapotez, les gars. Après, il y a Alino Faso, l'homme du showbiz, quelqu'un qui est en connexion avec certaines célébrités, certains artistes. Et puis, le troisième visage qui est méconnu et qui est caché par les deux premiers visages, c'est Alino Faso, agent double. Alors, Alino Faso, comment fait sa rencontre avec Kassoum Traoré? Parce que Kassoum Traoré, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui est un élément important du dispositif de la junte militaire burkinabé. En tout cas, selon les informations qu'on a, Alino Faso était en contact étroit avec Kassoum Traoré. Donc Kassoum Traoré, c'est le frère d'Ibrahim Traoré, de collecte de dons opéré par Alino Faso. Je crois qu'Alino Faso a déclaré avoir collecté 750 tonnes de vivres pour les populations de Djibo. Djibo, c'est une localité située au Burkina Faso qui a fait l'objet d'attaques terroristes. Donc, Alino Faso a lancé une collecte de dons destinés aux populations de Djibo. Et c'est à cette occasion que Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, l'a rencontré pour le féliciter. Et c'est de là que va partir une longue relation qui va aboutir justement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc Kassoum Traoré, qui le rencontre et qui connaît un peu ses entrées dans le showbiz, qui connaît un peu ses connexions, décide justement de lui confier un certain nombre de missions. Donc deux grandes missions lui ont été confiées. Donc la première grande mission, c'est de répertorier, d'identifier, de localiser tous les activistes et les opposants burkinabés qui ont fui le régime Ibrahim Traoré, qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, selon les informations qu'on a, il a pu identifier certains. Et il avait déjà communiqué les informations relatives à ces personnes-là aux autorités burkinabées. Pourquoi? On peut le deviner aisément. Maintenant, la deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir justement à ce bataillon d'information rapide et de communication qui a été monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors, le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations, de trolls, qu'on appelle généralement fake news, pour déstabiliser les institutions de la République. Donc, l'objectif, justement, c'est de susciter la révolte. Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc, Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président
du Conseil national de sécurité va prendre en charge Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication, ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Voilà. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Soulé de Paris, il y a la GEP, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Gbagbo Koné. Tous ceux-là font partie. Une industrie qui veut exporter. Voilà. Ils ont bien envie d'exporter la technologie du désordre. Voilà. Nous, on n'en a pas besoin. Donc, il est clair aujourd'hui qu'il y a des pays voisins, pour ne pas les citer qui sont connus, qui ont envie que ceux qui sont devenus spécialistes ces derniers temps surviennent un peu partout. Beaucoup rêvent d'une sous-région de la CEDEAO avec des capitaines et des lieutenants tous au pouvoir. Voilà. Donc, il y a des menaces et nos autorités ont raison de veiller au grain et de neutraliser tous ceux à qui on peut prêter des intentions. Après, effectivement, il faut que tous les droits soient garantis. Nous sommes des pays, dans un pays qui se veut un pays de droit. Et pourquoi après, on situe les responsabilités. Donc, oui, il est clair qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas beaucoup, même si on leur a rien fait. Mais... Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas beaucoup, même si on ne les a rien fait. Nous n'avons rien contre le Burkina Faso, on n'a rien contre le peuple burkinabé. Mais nous avons un problème avec IB, qui refuse aujourd'hui d'aller au front, qui veut donner un coup de pouce à l'opposition ivoirienne, donc qui ne veut pas participer aux élections présidentielles. Parce que tout cet tapage qu'ils font, à la réalité, ils ne veulent pas aller aux élections, ils veulent empêcher les élections en faisant tomber le président de la République, Alassane Ouattara, dont ils allaient passer par monsieur Alain Faso. Alain Faso, tu as zaï, dit à IP de s'occuper du terrorisme dans votre pays. On vous dit que les terroristes sont là, vous mentez à longueur de journée, vous faites croire que vous les avez neutralisés, oui, vous n'avez pas vu, on vous a surpris, c'est rentré, mais c'est pour Côte d'Ivoire, vous voyez. Des terroristes sont chez vous, hein, vous ne les voyez pas, hein. C'est chez nous, vous voyez des terroristes qui veulent vous attaquer. Il faut arrêter cette comédie. Nous sachons bel et bien que Lama Fofana est au Burkina Faso. Il s'entraîne avec un groupe de Wagner afin d'attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous dénonçons. Donc si Alino Fasino a joué un rôle pour préparer cette déstabilisation, il doit aller en prison. Et je demande au juge de lui déchoir de sa nationalité, de lui retirer la nationalité ivoirienne. Parce qu'il n'est pas digne d'avoir la nationalité ivoirienne en allant se mettre avec un pays ennemi pour bien évidemment attaquer notre pays. Donc chers frères et sœurs, nous allons fermer cette parenthèse rapidement. Si vous voyez les aboiements des soroïstes qui se plaignent de l'arrestation de M. Alain Faso, c'est parce qu'eux-mêmes ils sont impliqués dedans. C'est parce qu'eux-mêmes c'est leur intention. Soulé l'a dit, il n'a pas caché. Leur intention, c'est de ne pas aller aux élections avec le président Alassane Ouattara, c'est de le chasser par un coup d'État. C'est ce qu'ils ont dit. Et nous allons faire face à toutes ces menaces. Tous qui s'inscrivent dans cette posture, qui ne veulent pas aller aux élections, qui veulent renverser ce régime, vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin plus déterminés plus qu'avant. On serait plus déterminés plus que 2020. On serait déterminés que celle de 2020. Voilà, il faut qu'on vous l'explique. Donc Laurent Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. J'ai vu ce portrait de Guillaume Soro, ce voyou, ce rebelle, ce bandit dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mais tu consignes quoi? Tu consignes un coup d'État en passant par les Alain Faso, en passant par un certain nombre de personnes pour désinformer la population et nous disons non. On va écouter ici, dernière analyse de notre frère Yacouba Doumbia et je vous donne la parole. Alors, très rapidement, je voulais répondre à la première question que vous avez posée en ce qui concerne la menace. Est-ce qu'il y a effectivement une menace de certains pays de la sous-région, notamment de l'AES, contre la Côte d'Ivoire? Oui, il y a de la menace. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, en tant que journaliste aussi, on fait du monitoring sur les réseaux sociaux. Le monitoring, c'est un peu regarder tout ce qui s'y passe. Parce une sorte de veille. Une sorte de veille. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monde virtuel qui est beaucoup fréquenté. Le 13 septembre 2024, il y a eu une tentative de marche contre la vie chère. Alors, du monitoring que nous avons fait, on a détecté pas moins de 40 comptes Facebook. 40 comptes créés pour la plupart au Burkina et qui ont distillé des troubles. Et quand on a regardé la date de création de ces 80 comptes Facebook, on s'est rendu compte que ces comptes ont été créés entre juin et septembre 2024. Point.
entre septembre et juin 2024, 80 comptes fake news ont été fabriqués au Burkina Faso afin de désinformer la population. Suite à la marche du 13 septembre. Et les Burkinabés n'ont pas démenti. Ce qui veut dire que Guillaume Soro n'a pas encore renoncé à sa tentative de coup d'État. Vous avez entendu, près de 80, je dis bien 80 comptes Facebook ont été créés par les propagandistes. On continue. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un crée un compte Facebook, il suffit seulement de scroller et vous avez très rapidement la date de création du compte. Et la plupart de ces comptes étaient très actifs. Ils ont même pris d'anciennes images des crises que nous avons connues, où nous avons traversé en Côte d'Ivoire, pour dire qu'à Bouaké, ça n'allait pas, à Abidjan, ça n'allait pas, alors qu'il n'en était absolument rien. Donc, on sent qu'il y a véritablement une organisation chapeautée par une intelligence dans le but de déstabiliser nos États. Ça, c'est d'un. De deux, en ce qui concerne le mot d'arrestation, je pense qu'on ne va pas refaire l'eau chaude. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est un peu partout. Peut-être qu'il va falloir faire un peu plus de communication. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que quand une personne ou un individu qui appartient à un réseau tapoter, partager pour des faits présumés de crime, pour la sécurité de la personne elle-même, on ne communique pas très rapidement sur son arrestation. Parce que si la personne fait partie d'un réseau, que ceux qui l'ont pris sont infiltrés, pour la propre sécurité de la personne, on ne communique pas, parce que si vous communiquez, mais les autres membres du réseau avec lesquels il interagit pourraient, dans le but justement de le faire taire, pourraient avoir une réaction beaucoup plus vigoureuse. Donc généralement, c'est par précaution qu'on prend le temps justement de mettre à l'abri celui qu'on a pris, le temps de baliser bien le terrain, puisque l'État a l'obligation d'assurer sa sécurité, et ensuite on communique et pour dire exactement là où il est. Je pense que c'est vraiment une question de bon sens. Je ne suis pas un spécialiste en sécurité, mais pour le peu que je sais, généralement, quand on prend quelqu'un qu'on ne communique pas sur les motifs de son arrestation ou on ne communique pas sur son arrestation immédiatement, c'est pour la sécurité de la personne elle-même. Et maintenant, en ce qui concerne les questions d'enlèvement, etc., c'est des langages, c'est des éléments de langage de l'opposition. Il ne faut pas concevoir la face. Effectivement. Il ne faut pas concevoir la face. Tous les jours, on arrête des gens. C'est comme tous les jours, des gens meurent. Tous les jours, des gens sont arrêtés. Des gens sont interpellés. Mais généralement, les interpellations qui font du bruit, c'est généralement des personnes qui sont connues et qui ont une certaine notoriété. Donc, en ce moment-là, on crie au loup, on dit qu'il y a des enlèvements. Les véritables enlèvements se sont opérés dans ce pays de 2002 à 2010, où des gens pris étaient parfois retrouvés sous des ponts, morts. Il y a eu Camara H, il y a eu lui Benoît Dakouri, il y a eu Théé Émile. En 2010, tout près là, il y a eu ceux qui ont été pris au Novotel, dont on a retrouvé les os dans la lagune. Ça, on parle d'enlèvement. Mais de 2011 à maintenant, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été pris qu'on n'a pas retrouvé vivant. 48 heures, 72 heures, au moins, on le retrouve quelque part. Et ses parents ont la possibilité d'aller le voir et de gérer en ce qui concerne la procédure. Donc, c'est pour... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yacouba Doumbia. Alors, moi, je vais conclure rapidement. Tous ces pages fake news qui ont été créées, c'est à l'initiative de Guillaume Soro que Ibrahim Traoré est en train de jouer ce rôle. Je dis, je répète, vous n'allez pas m'enlever dans ma tête que Guillaume Soro n'est pas derrière tout ça. Je vous donne une première preuve. Avant son arrivée au Burkina, avant sa visite officielle au Burkina, il n'y a aucune vidéo de IB qui existe où il s'attaque aux autorités ivoiriennes. C'est après le voyage de Guillaume Soro au Burkina Faso, d'où ils ont préparé tous ces coups, qu'IB a commencé à nous attaquer sans apporter de preuves. Jusqu'à aujourd'hui, IB n'a apporté aucune preuve. Il nous a dit qu'il y avait un centre d'opération de fabrication de terroristes à Abidjan et que lui, il avait ses preuves qu'il allait nous apporter. Aujourd'hui, on a assis par terre, il n'y a pas de preuves. Alors, il nous a accusés à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'il y ait la rencontre de Nyangologo, il nous a apporté aucune preuve. Donc, c'est pour vous dire, Guillaume Kibafori Soro, ce que tu es en train de tramer avec IB, nous sommes informés. Et les élections auront bel et bien lieu. Et c'est pourquoi j'interpelle ici l'opposition. Préparez vos candidats. Si vous comptez sur Guillaume Soro, il va vous faire la même chose comme 2020. Il va appeler l'armée, ça va taper poteau. Préparez vos candidats, venez au débat. Nous allons faire le débat. C'est très important. Si vous n'êtes pas d'accord avec la constitution de la Troisième République, venez, on va mener ce débat.
Si vous n'êtes pas d'accord ou vous voulez apporter des critiques, pourquoi les Ivoiriens doivent vous choisir? Venez, on va faire ce débat. Si vous entendez encore Petit là, il va vous narguer. Son seul rôle aujourd'hui avec IB, c'est de nous renverser. En passant par tous les moyens. Et vous-même, vous avez vu comment les Soroïs se sont battus pour défendre M. Alain Faso. Mais pourtant, il y a des Burkinabés qui sont enlevés là-bas. Jamais de la vie, ces Soroïs sont parlés. Issa Kaoudjim a été arrêté parce qu'il a dénoncé un fait au Burkina Faso. On nous dit oui, il y a la coopération entre les deux pays, donc voilà, il fallait l'arrêter. Bon, est-ce qu'il y a un procureur sérieux ou un juge sérieux qui aurait inculpé quelqu'un dans le dossier des 5 milliards, là, valise de 5 milliards? Vous avez vu un communiqué du procureur, la République burkinabé dessus? Rien. Aucune investigation n'a été menée. Donc c'était un film pour endormir les gens, pour retarder les gens. Quant à l'autre Polton, lui, il a fait une sale promesse à sa population en leur faisant croire que les centrales des panneaux solaires où on devait faire l'installation, que des gens sont allés construire là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, ses parents n'ont pas d'électricité. Donc lui, il risque de s'emporter avec le révolte populaire, la révolution de la population. Il risque de s'envoler sur ça. Alors moi, pour chuter, avant de donner la parole aux autres, je demande à monsieur Ibrahim Traoré, il faut t'occuper de d'autres choses. Guillaume Soro ne pourra rien changer pour toi. Rien. Guillaume Soro ne peut rien faire pour toi. Donc, certaines analyses ont dit, si monsieur Alain Traoré a été arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose. Voilà pourquoi il a été arrêté. Vous êtes 720 personnes, tapotez, partagez. Nous allons commencer à donner la parole en haut et nous allons descendre. Alors, on va commencer en bas, on va monter. Sloko, comme toi et moi, on est pertinent. Donc, on va commencer en bas et puis on va monter. Alors, monsieur le requin, vous avez la parole. On vous écoute. On vous écoute, monsieur le requin. Il ne s'agit pas de monter ici pour dormir. Hein. Monsieur le requin, il n'est pas là? Non, vous pouvez voir. Ouais, allez-y, on vous écoute. Non, vraiment, d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vraiment, merci à toi pour quand même éclairer l'opinion. Partagez le live, les gars. Faut bien parler, frère. Parle bien, on t'écoute là. Oui, je disais que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, chaque fois on ne fait que répéter ça sur ton panel, les gens n'ont qu'à dormir tranquille. Parce que ce pays est sécurisé. Partagez, les gars. Voilà. Je suis enrhumé, les hein. Ivoiriens Ouais. doivent savoir que ce pays est sécurisé. Et encore, rien n'est encore fait. Tous ceux qui sont tapis dans l'ombre pour pouvoir déstabiliser ce pays, nous allons les arrêter. Ça, c'est pas un débat. Il y a trop de bruit là, on t'entend pas bien, il y a trop de bruit. Oh, ok. Alain Traoré, non, j'ai garé non, j'étais en pleine circulation. Alain Faso a parlé. Il a parlé. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des têtes qui vont tomber. Là, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Ok, merci beaucoup. Allons-y avec M. Claude Traoré. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Claude Traoré. Recevez mes chaleureuses salutations et bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ok. Bon, en fait, là, moi, ce que je peux dire concernant ce problème de Alino Faso. Oui. D'abord, il faut que les gens comprennent quelque chose. Hein. Comme je l'ai toujours dit, nos autorités ne sont pas dans les émotions. Effectivement. Voilà, c'est des gens qui sont des responsables. Et quand on regarde Alino Faso, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, s'il a passé tout ce temps en Côte d'Ivoire sans qu'il ne soit arrêté, ça veut dire que les autorités n'avaient pas trouvé de quoi l'arrêter. Effectivement. À partir du moment où ce gars s'est fait arrêter, moi je dis qu'on quitte dans les émotions et qu'on fasse confiance à nos autorités. Effectivement. Jamais les autorités vont prendre le soin et d'arrêter un gars qui n'est ni militaire ni homme politique sans qu'il ne soit sûr des éléments qu'ils ont à leur possession contre ce gars. Voilà, donc que les gens de l'AES
s'insurgent contre son arrestation. Ça, c'est eux qui le voient. Hein. Sinon, moi, je suis convaincu d'une chose. Ce gars n'allait jamais être arrêté si nos autorités n'avaient pas des éléments nécessaires qui leur donnaient l'autorisation de l'arrêter, très franchement. Effectivement. Voilà. Et comme on le dit, jusqu'aux élections, là, oui. En tout cas, pour les velléités de déstabilisation, grâce à Dieu, grâce aux bénédictions que nos parents, que les Ivoiriens font tous les jours, tous les velléités de déstabilisation seront démantelées et seront démasquées. Voilà. Et en ce qui concerne Guillaume Soro, oui. Et les activistes de GPS. Oui, merci beaucoup. Et on n'a même pas besoin de Bac plus 3 pour comprendre que ces gars-là, ils sont dans un élément de propagande. Parce que comme moi, je peux pas comprendre que pendant qu'on arrête des gars dans les pays de l'AES, hein, de manière arbitraire, vous ne parlez pas. Hein? Jamais. Et il suffit que un gars de l'AES soit arrêté pour que les gars commencent à gémir. Si tu vois que eux, ils s'offusquent contre l'arrestation d'Alino Faso, oui. Ça veut dire à quelque part, ils sont sûrs qu'il y a des éléments qu'ils vont trouver sur ces gars. Effectivement. Et même sur un panel, j'ai vu Soulé qui dit que les gens, que lui va avertir les gens pour dire ce jour-là, mais je pense bien que tu étais sur ce panel. Oui, ils m'ont pas pris ce jour-là. Voilà, que les gens vont, les gens vont voir qu'à la fin, ils vont venir dire que c'est pour déstabilisation. Lui, il a fait comment pour savoir que c'est ce que les autorités vont retenir comme charge contre Alino. Effectivement. Ça veut dire à quelque part, les gens, ils sont en contact, ils savent ce qu'ils font. Oui. Voilà, ils savent ce qu'ils font. Et moi, j'ai dit à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens et à tous les jeunes, et aujourd'hui, là, le président qui donne l'opportunité, qui donne de l'espoir, c'est le président Alassane Ouattara. Le président qui construit les universités, qui construit les hôpitaux, qui construit les autoroutes, c'est le président Alassane Ouattara. Il a fait ses preuves. Il continue de faire ses preuves. Et ce président, il a la baraka avec lui. Il a Dieu qui est avec lui. Il fait tout pour que les Ivoiriens se sentent bien. Il fait tout pour que les Ivoiriens se sentent en sécurité. Très franchement dit, il faut qu'on fasse bloc derrière ce président et son équipe pour que la Côte d'Ivoire continue de prospérer. Là, dit, tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Ouais. Hein? Oui. Sans être même un militant du RHDP, tu as vu les avancées qui ont été faites dans le pays. Effectivement. Hein? Voilà, c'est des choses qui sont palpables. Il ne faut pas rester en Europe pour parler de n'importe quoi sans connaître la réalité de la Côte d'Ivoire. Franchement. On ne dit pas qu'en Côte d'Ivoire tout est rose, mais il y a eu des avancées notables et palpables. Et la Côte d'Ivoire en chantier. Voilà, donc franchement dit, c'est ce message d'espoir que je voulais passer à toute la jeunesse, aux 681 personnes qui sont sur ce panel, pour que les élections approchent. Il faut commencer maintenant qu'on s'attaque aux choses sérieuses pour vraiment plébisciter le président Alassane Ouattara au soir d'octobre 2025. Effectivement. Voilà, c'est ce que je vais dire et puis je vais m'imiter. Merci beaucoup. Voilà, et en même temps te remercier et te souhaiter bon séjour dans ton pays. Merci, 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 merci. Ils sont 6 à leur jalousie. Terre de Bruni, bonsoir. Terre de Bruni, bonsoir. On va aller avec monsieur Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Lagui. Bonsoir Terre de Bruni. Je suis un peu enrhumé. Hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. On t'entend bien, on t'entend bien. Bonne guérison à toi. Il faut te reposer. Et puis en plus, actuellement, c'est la période Harmattan. Hein, donc à Abidjan, tu connais, il y a la poussière. Wow. Bon, bonsoir Lagui. Bonsoir. Bonsoir à mes débatteurs et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les commentaires. Bon, Lagui, avant moi de m'attaquer à l'histoire d'Alino Faso, je vais m'attarder un peu sur le développement que tu as fait en premier. Tu sais, moi je l'ai toujours dit, Lagui,
on ne peut pas lutter un extrémiste. Pour lutter contre un extrémiste efficacement, il faut un extrémiste aussi. Effectivement. Et c'est une réalité. C'est ça. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est extrême dans la bêtise, il faut en face quelqu'un qui est extrême dans la rigueur. Et c'est une réalité. Ils veulent déstabiliser le pays. Moi, je vois aujourd'hui plein d'activistes. On a des nouveaux activistes même qui sortent. On a des personnes même qu'on ne connaissait même pas qui aujourd'hui ont commencé à faire des vidéos pour appeler à la déstabilisation du pays. Mais quand tu regardes, pour la plupart, ils ne sont pas ici. Et comme moi je le dis, il va falloir à un moment donné que certains pays avec qui on a des relations puissent jouer franc jeu avec nous. Si vous êtes l'État, que vous hébergez des personnes qui trouvent la quiétude des Ivoiriens, qui appellent à la déstabilisation du pays, à un moment donné, nous allons rompre nos relations avec vous. Et c'est une réalité. Vous ne pouvez pas héberger chez vous sous prétexte de la liberté d'expression des gens qui sont en train de préparer des coups, qui sont en train de préparer et appeler en même temps à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de paix. Et nous savons d'où nous venons dans ce pays. On ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer chaque fois qu'il y a des élections, des individus mal intentionnés vont commencer à s'aimer le trou partout et partout dans le pays. Ouais. Il faut que ça cesse. Et ceux qui hébergent, ils sont assis en France. Ils critiquent eux-mêmes la France. Ils soutiennent des pays de l'AES. Et en même temps, ils bénéficient de toutes les largesses de la France. Franchement, et puis, non, même pas honte d'aller manifester là-bas. Mais oui, vous dites vous êtes des Panafricains. contre la France. Vous êtes des panafricains. Aujourd'hui, vous luttez pour la libération de l'Afrique. Mais c'est à la France, vous prenez vos autorisations pour manifester. Franchement. Aujourd'hui, là, nos autorités doivent mettre une pression sur la France. Oui. Et aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, on est capable, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est capable, parce qu'on regarde la France droit dans les yeux et on lui dit la vérité. Si elle n'est pas capable de prendre ses responsabilités, parce que quand on veut avoir des relations privilégiées avec un pays, on fait en sorte que ce pays-là soit à l'aise. On fait en sorte que on n'ait pas des bisbilles avec ce pays-là. Mais vous ne pouvez pas venir nous dire oui, on veut avoir des relations privilégiées avec vous. Et en même temps, chez vous, vous avez des personnes qui menacent notre stabilité. Moi, je dis non. Il faut que nos autorités fassent une pression sur les autorités françaises pour qu'ils puissent régler une bonne fois pour tous ce problème-là. Franchement. Et en même temps, j'ai envie de dire aussi, l'individu auquel tout à l'heure tu parlais. Oui, Alain. Voilà, non, pas Alain. Lui qui te traite d'esclave. Ouais, mais les six. Voilà. C'est un Tiamis. Moi, c'est le pro Tiamis là. Tu sais, moi, en fait, comme on l'a dit, et je pense qu'on l'a dit aussi à Kokora, c'est des gens qui sont malhonnêtes. Et à un moment donné, moi je pense que les débats avec des personnes qui ne vont jamais rien reconnaître, qui ne vont jamais, même quand tu vas venir leur dire il fait nuit, tout le monde voit qu'il fait nuit, ils vont sortir, ils vont dire il fait jour. Ces personnes-là, il ne faut pas les laisser dans le sens du poids. Excuse-moi, Ladi. Oui, il faut faire motion, pas c'est comme ça, tu demandes motion. Hein? Ok. Merci beaucoup. Tu as fait monter quelqu'un à ma place. Merci beaucoup. Merci, M. Claude Traoré. Merci. Il ne faut pas les caresser dans le sens du poil. Ces gens-là, on ne peut pas avoir des débats civilisés. Parce que dès qu'ils voient que dans le débat, ils sont malmenés, dès qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'argument dans les débats, ils rentrent dans les invectives, ils rentrent dans les injures. Effectivement. Et ils commencent souvent même à nier les évidences. Et moi, ça, je trouve que c'est tellement malsain. Et ça rend puéril les débats. Oui. Donc aujourd'hui, avec ces personnes-là, quand on se rencontre dans un débat,
il ne faut pas mettre les gants. Ah, moi, il ne met pas les gants, hein. C'est pourquoi ils ne me prennent pas là. Il faut taper là où ça fait mal. Il faut chicoter là où ça fait mal. Il ne faut pas mettre les gants. Les civilités là, on peut les faire avec des personnes qui sont raisonnables. Des personnes avec qui on peut échanger. Mais certaines personnes qui ne veulent rien entendre, qui sont dans des postures extrémistes, qui appellent à la déstabilisation de mon pays. À quel moment moi je vais tenir des discours civilisés avec eux? Mais ils ne sont pas civilisés. Ils ne veulent pas aller aux élections, c'est leur droit. Exactement, ils ne veulent pas aller aux élections et nous on sait. Et comment on sait qu'ils ne veulent pas aller aux élections? Ils savent que le bilan du président parle pour lui-même. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Donc, à un moment donné, il faut que ça soit clair. Face à un extrémiste, il faut un extrémiste en face, dans la rigueur, pour frapper là où ça fait mal. Je vais revenir à Alino. Tu sais, Alino, il a sous-estimé la Côte d'Ivoire. Il a pensé que notre pays était un champ de patates où n'importe qui pouvait faire tout et n'importe quoi. Voici des personnes qui ont trouvé refuge chez nous, à qui la Côte d'Ivoire a tout donné, qui sont aujourd'hui bien vus dans leur pays. Moi, j'ai suivi des pages, j'ai essayé de le retrouver un peu sur Facebook, sur les réseaux. Il est bien vu dans son pays, il fait venir des artistes ivoiriens, mais il fait partie des artistes ivoiriens là-bas, il fait des spectacles, il gagne même de l'argent en étant promoteur de spectacles et tout ça. Et ce monsieur-là, il veut venir déstabiliser le pays qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Franchement. Et c'est le propre aujourd'hui, c'est ce que moi je ne comprends pas aujourd'hui avec les pays de l'AES, surtout les ressortissants de ces pays-là qui vivent avec nous. Mais pour la plupart, ils étaient ici quand notre pays était en crise. Oui. Ils étaient ici, ils ont vu comment c'était dur. Ils ont vu comment les Ivoiriens ont trimé. Ils ont vu comment les Ivoiriens voulaient la paix dans leur pays. Et ils ont vu comment à un moment donné, eux aussi, ils étaient persécutés dans ce pays. Mais comment aujourd'hui, vous voulez que ce pays-là retourne dans cette histoire qui était sombre? Nous disons non. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes résolument portés vers la paix. Nous voulons la paix chez nous. Et nous allons tout mettre en œuvre pour avoir la paix chez nous. Parce que qui veut la paix ne peut pas la guerre. Et nous, comme nous savons aujourd'hui que nous sommes entourés de pays qui nous veulent du mal, de pays qui veulent que notre pays sombre dans la guerre, nous allons mettre tous les moyens aujourd'hui pour sécuriser notre pays. Et là, j'aimerais lancer un message, profiter de ta page pour lancer un message au président de la République. Monsieur le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens veulent, en tout cas par ma voix, veulent que vous briguez un 4e mandat. Je ne vais pas dire un 2e mandat de la 3e République. Non. Parce que si je le dis, je vais faire plaisir à ceux que... Les Ivoiriens veulent, comme il dit c'est un 4e mandat, on va le dire. Les Ivoiriens veulent que vous briguez un 4e mandat. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le pays est sous la menace de terrorisme. Parce qu'il faut le dire, ce Alino, c'est un terroriste. Même si c'est un terrorisme. Le terrorisme, là, c'est aussi ça. Et comme nous sommes en face d'une menace terroriste, nous voulons que vous, qui avez assuré la stabilité dans ce pays depuis plus de 15 ans maintenant, nous voulons que vous soyez encore là. Nous voulons que vous soyez encore le chef de cette armée que vous avez rendu professionnelle,
que vous avez aujourd'hui fait d'elle la seconde armée de l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons aujourd'hui que vous restez, vous serez encore chef de cette armée pour garantir la sécurité aux Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, la sous-région est fragile. L'environnement sécuritaire aujourd'hui, dans notre sous-région, est vraiment fragile. Là, je ne vais pas être long, je sais que les autres s'impatientent. Oui. Je vais m'arrêter là. Merci. Ok, merci beaucoup. On va aller avec monsieur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lai. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, j'aimerais parler un peu sur Alino. Oui. Vraiment, si c'est pas... bêtise là, je ne le connaissais pas. Voilà, parce que je ne peux pas comprendre comment tu arrives à faire toutes les choses dans un pays qui t'a fait tout, qui t'a donné tout, et tu te retournes contre ce pays. Je ne peux pas comprendre. C'est comme il y a des malfrats qui sont ici, pareil, en France ici, et ils disent qu'ils n'aiment pas la France. Pourtant, la France les donne tout. Je ne peux pas comprendre. Quand on dit on n'aime pas quelque chose, où tu aimes, tu pars là-bas, c'est fini. C'est tout. Ça ne serait rien de venir emmerder les autres dans les pays, quoi. Voilà, tu es burkinabé, tu as une nationalité ivoirienne. Cela ne veut pas dire que tu es permis à faire tout, quoi. Non, n'est pas au-dessus de la loi. Voilà, cela ne veut pas dire que tu es permis à faire tout. Voilà, quand on a M. Soro, bon, lui... Soro est dedans, c'est Soro qui est derrière. Hein. Oui, c'est ce que je vais dire là. Il dit, lui, quand on a lui, il pense que c'est Gbagbo qui est au pouvoir, quoi. Franchement. Voilà, comme il a gué Gbagbo pour les manipuler, il pense que c'est même Gbagbo qui est au pouvoir. Effectivement. Maintenant, ce n'est plus Gbagbo, c'est... Son excellence, c'est Ado qui est au pouvoir. Tapotez les gars, allons-y à 100 000 cas, tapotez les gars, partagez. N'oubliez pas de vous abonner sur les 3 plateformes, YouTube, Facebook et TikTok. Partage, oui, allons-y, merci. Ok, je dirais, il dit c'est Ado qui est au pouvoir, la manière il a fait pour venir au pouvoir, nous tous on a vu, voilà. Donc, on ne peut pas laisser ce pouvoir comme à la vente à soi, quoi. Voilà. RDA fatigué avant d'avoir pouvoir. Donc, si on a ce pouvoir, et puis on sait comment il faut gérer. En tout cas. Voilà, on sait comment il faut gérer. Ceux qui parlent à faire des haines, monter les gens contre les bons Ivoiriens, voilà, parce que ceux qui font les tirs comme ça, la plupart ils sont ici, ils n'ont pas de papiers, comme Gbagbo Suleiman Gbagbo comme ça. Oui. Il n'a pas de papiers, son souhait c'est ça, et puis il va venir demander l'asile. Voilà. Donc je pense qu'il a tapé sur poteau. Voilà. Ça ne va pas marcher. Dès maintenant, on peut les inviter. S'ils n'ont qu'à envoyer quelqu'un, voilà, comme les représentants, quoi. Parce que déjà, Gbagbo, lui, il est à Nord-Joué. Voilà, quelqu'un qui est à Nord-Joué, on ne le considère plus, quoi. Voilà. Tu sais, souvent, il y a des trucs, on dit, match aller, s'il y a un aller, ça qu'il y a retour. Voilà. Quand il se rappelle le Gbagbo, M. Gbagbo Laurent, l'ex-président de Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ses partisans se rappellent, où il a dit que quand on fait un test de loi, c'est pour éliminer quelque chose. Je ne sais pas si les gars se rappellent de ça. Voilà, il a eu à dire ça, qu'ils ont envoyé tel article, je ne me rappelle plus de ça, mais c'était pour éliminer monsieur le président, voilà, Ado. Donc, si à ton tour maintenant, toi-même tu es en hors-jeu déjà, donc ça serait rien. Tu restes en hors-jeu et nous on va jouer le match. Effectivement. Après on va te dire le score. Voilà. Voilà, donc comme il y a beaucoup de gens, je ne vais pas trop parler. On va aller avec Ale.
Aller-retour, bonsoir. Bonsoir mon vieux. Jamais fait descendre, excuse-moi, jamais fait descendre, là je vais t'emporter. D'accord, allez-y tapoter les gars, tapoter. N'oubliez pas de tapoter, allons-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, aller-retour. Bonsoir mon vieux. Bonsoir, aller-retour. Ouais mon vieux, moi je n'ai pas grand chose à dire. Je suis au travail comme toi. À cause de toi ici, ce panel-là. Vraiment, ça me fait plaisir, tu m'as pris aujourd'hui. Moi, vraiment, je te remercie beaucoup. Et je prie Dieu que Dieu te donne la santé. Amen. Que Dieu te donne la force, que Dieu te protège et que tu puisses rester auprès de nos papas. Merci. Vraiment, ce que tu fais là, chaque jour Dieu fait, moi je te suis seulement. Même ici, je suis au travail, je te suis. D'accord. Donc vraiment, moi je connais rien dans la politique, mais la seule chose vraiment à chaque fois, en t'écoutant, ça me donne la force toujours pour mieux comprendre. Et vraiment, merci beaucoup à toi, que Dieu te protège et que Dieu te donne la force. Amen, amen, et amen. prends soin de toi. Ok, merci. Ouais. Salam alaikum à tout le monde. Merci beaucoup. Kone Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kone. Est-ce qu'il est là, Kone, une fois? Monsieur Kone n'est pas là. Surko, bonsoir, mon ami. Comment tu vas? Oui, bonsoir, Ladji. Bonsoir, je vais bien. Et toi, Ladji, tu t'es manqué. Hier, ils ont coupé TikTok ici. On était un peu triste là. Ouais, on dit Trump, il veut me faire à TikTok. Non, c'est lui-même, il a envoyé. Parce que c'est les juges là qui avaient coupé. Ils ont ramené. Oui, ils ont ramené. Okay. C'est aujourd'hui les directs ont commencé à passer. Ok, Ladji, merci de m'avoir donné la parole. Et encore une fois, de plus, félicitations pour tout ce que tu fais. Merci. Et courage pour les batailles à venir. Félicitations à tous les communicants. Vraiment, tous ceux qui prennent leur temps pour communiquer, faire la promotion de leur parti et des activités gouvernementales. Vraiment, moi, je vous salue. Félicitations, que Dieu vous protège et Dieu vous le rende au-delà de vos ententes. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse, parler un peu de la Constitution avant de venir sur les cas d'Alino Faso. Effectivement. Quand je prends notre Constitution, il parle de la Constitution du 16 novembre 2016, 8 novembre 2016, la nouvelle Constitution, à son article 2, le premier alinéa, on dit la personne humaine est sacrée. La personne humaine est sacrée. Écoutez, observez-moi bien. Maintenant, quand tu pars à l'article 58, quand le président prête serment, dans le serment, dans sa prestation de serment, il dit je juge, dans une partie on dit, oui, il dit, il juge de préserver l'intégrité du territoire. Effectivement. Et de protéger les valeurs. Donc, d'abord, la vie humaine est sacrée. Et lui juge de préserver cette vie humaine-là. Ouais. Et voilà des individus. Et dans la préservation, ça continue, on dit, s'il ne respecte pas la Constitution, que le peuple ivoirien lui retire sa confiance. Oui. Donc, ce qui veut dire, le président est tellement, dont j'ai paraphrasé, sinon je peux le dire intégralement, le président est tellement conscient que il doit protéger tous les Ivoiriens sans distinction de partis politiques ou non, il doit protéger tout le monde. Oui. Mais s'il y a un individu qui veut mettre en mal le président et le peuple, attends, ils vont automatiquement l'arrêter. Et si tu vois aujourd'hui que nos voisins courent à gauche, à droite, c'est parce que le téléphone du gars va parler. Son téléphone va dire beaucoup de choses. Il a communiqué avec plusieurs personnes, assez de personnes. Donc ces personnes, quand ils vont remonter l'information et puis monter à ces personnes-là, ça serait pas bon. Voilà pourquoi ils courent à gauche, voilà pourquoi ils courent à droite. Sinon, comme ça a été dit, quand ils ont arrêté Kaodim, on n'a pas vu ce genre de communication. Quand ils ont arrêté d'autres, actuellement ils ont arrêté le DG du Canal Plus au Niger. Qui en parle? Personne. Mais pourquoi le cas d'Alino Faso fait aussi, en tout cas, assez de bruit au sein chez nos voisins? C'est parce que justement, ils savent que quand le téléphone va parler, ça ne serait pas bon. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi c'est maintenant qu'ils l'ont arrêté? Ce que je vais dire, ce n'est pas propre seulement à la Côte d'Ivoire. Quand l'État sait
que tu es impliqué dans quelque chose, on commence à te mettre sur écoute. Ah oui, hein? Tu fais quoi? Tu es en rapport avec qui? C'est parce que l'État est conscient, ou bien les services secrets sont conscients de quelque chose. À partir de cet instant, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, c'est propre à tous les pays. À partir de cet instant, on commence à te mettre sur écoute. Ah oui. Donc, quand ils ont vu que toutes les preuves sont là pour l'arrêter, sont l'arrêter. Ah oui. Le procureur a dit une fois sur un plateau, il a dit pour ne pas qu'il puisse supprimer toutes les preuves, il peut déléguer les gens à aller l'arrêter pendant un week-end, après même l'heure du travail, il peut allumer quelqu'un pour aller l'arrêter. Oui. Donc, comme ils ont vu que toutes les preuves sont là, ils sont allés l'arrêter, il n'y a pas un homme en Kaboulé, quand on est enlevé, vraiment ça c'est un abus de langage, on t'enlève, on ne te voit plus, on te voit plus. Ils sont allés l'arrêter, et on sait aujourd'hui qu'il a la DST. C'est l'élément de langage est utilisé toujours par l'opposition. Hein? Oui, c'est l'opposition. Je vais venir sur l'opposition. Je vais pas à pas. Oui. En fait, comme ils ont vu, comme je l'ai dit, ils ont mis le gars sur écoute parce qu'on savait que non, c'est un élément dangereux. Mais comme ils n'avaient pas toutes les preuves, il fallait attendre que non, les preuves soient réunies pour pouvoir l'arrêter. Parce qu'on ne peut pas aller arrêter quelqu'un sans aucune charge contre cette personne. C'est pas normal. Non. Donc, ils ont toutes les preuves arrêtées. Maintenant, son téléphone va commencer à parler. Ah oui. Pourquoi le voisin court à gauche, à droite, ils font tout sortes de bruit. Oui. Sinon, le DG du Canal Plus, là, ils l'ont arrêté au Niger. Qui en parle? Personne. Le DG du Canal Plus en Côte d'Ivoire, il a été libéré. Il n'avait pas fait long feu. Il a été libéré. Ah ok, d'accord. Merci pour l'information. Parce que quand ils l'ont arrêté, personne n'en parlait. Quand on dit actuellement en prison, personne ne fait de bruit dessus. Donc les gens sont dans un processus. Comme Alino Sefa, Alino Sefa encore, Alain Traoré communiquait pour les opposants et pour l'AES. Voilà pourquoi son arrestation fait assez de mal et assez de bruit au sein de nos opposants. Parce que c'est un élément, d'abord sa stratégie, comme ça a été dit, il avait déjà un visa américain dans son passeport. Il devait aller aux États-Unis, aller mettre ce plan machiavélique, la marche là-bas, dit que non, il va venir en Côte d'Ivoire, ils ont arrêté un niveau. Quand il va aller mettre ce plan machiavélique là-bas, et créer un peu la confusion au sein peut-être de la population et des autorités. Et puis, vraiment, c'était tellement bien préparé, mais ce qu'ils ont oublié, c'est que je l'ai dit à un ami, il dit à FBI chez nous en Côte d'Ivoire. Mais il a ri. Il dit chez nous à FBI. Parce que ils savent tout, ils sont au courant de tout. Mais comme ils ne peuvent pas faire des arrêts illégaux, ils attendent à ce que toutes les preuves soient réunies. Le cas de Guillaume Soro, il a dit, permets-moi. Guillaume Soro devant, comme j'ai dit, ils sont dans une logique, dont je reviens avec le cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro devant ses militants, quand il a annoncé son programme de société, je vais prendre le cas de l'agriculture, parce que moi j'ai suivi. Oui. Une question lui a été posée. Quand il a fini, c'était la séance des questions. Les personnes présentes, parmi les personnes présentes, il y a quelqu'un qui a posé une question. Avec votre projet de société si enrichissant, comment comptez-vous convaincre le peuple ivoirien, étant donné que vous êtes en exil? Voilà ce que Guillaume Soro répond. Il ne répond même pas à la question, il va dans tous les sens. Il dit, c'est vous qui allez convaincre le peuple ivoirien. Pourtant, c'est pas qui a élaboré le projet. C'est vous qui allez vendre, c'est vous qui allez faire ça. Maintenant, il ne dit pas comment il va faire lui-même, parce que la question était personnelle. La question n'a pas été générale, n'a pas été posée au GPS de façon générale. On dit comment lui va faire. Effectivement. Les différents présidents seront sur le terrain pour mener les campagnes. Maintenant, comment lui va faire pour convaincre le peuple ivoirien? Là, on doit comprendre aisément que ce monsieur, auquel les opposants n'ont aucune intention, je dis bien, n'ont aucune intention pour aller aux élections. Non, hein, ils n'ont pas d'intention. Mais j'ai continué de dire. Ils veulent faire une grande désobéissance civile, mais c'est qu'ils ont oublié le cas 2020, quand le président nous dit qu'il ne savait pas. Pourquoi le président a dit ça? Parce que la candidature du président, ce président Bédi avait été acceptée et de Afrique avait été acceptée. Donc il ne pensait pas que Bédi pouvait à la dernière minute dire que lui ne va pas aux élections et puis prononcer dans la bouche de Bédi que non désobéissance civile. Mais
pendant cette désobéissance civile, pendant les élections de 2020, on connaît, on t'a dit, ça a été étudié pendant plusieurs années, depuis 4 ans, 5 ans, ça a été étudié. Oui. On connaît les causes, comment est-ce qu'on va les mater prochainement. Le président a déjà étudié ça et puis là, s'il les attend. Donc s'ils ne vont pas aux élections, même s'il n'y a pas de candidat, je pense que si le président part lui seul, avec une seule voix il est président, et puis rien ne va arriver. Donc ce qui peut les arranger, c'est de se préparer à aller aux élections, venir convaincre les Ivoiriens. Sinon, pour dire, ils vont compter sur une quelconque désobéissance civile, essayer de prendre, comment on appelle ça, la quiétude des Ivoiriens. Cela n'arrivera pas. Qu'ils se détrompent, cela n'arrivera pas. Guillaume Soro et ses partisans, comme il le dit sur les réseaux sociaux, ils continuent de le répéter. Eux, ils n'ont aucune intention, ils n'ont aucun projet. C'est la détestation du président Al-Hassan Abdraman Ouattara et son départ par un coup d'État. Ils ont rêvé de ça depuis la démission de Guillaume Soro au Parlement. Ils pensaient que Guillaume Soro quitte au Parlement, le lendemain, il vient prendre le pouvoir par un coup d'État en 2020. Ce qui a été déjoué et Dieu n'acceptera jamais. Merci beaucoup, Ladi. Merci beaucoup. Allons-y, Dieu. Bonsoir. Bonsoir, Dieu. Dieu est Dieu 28. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Ladi. Bonsoir, Dieu est Dieu. En tout cas, ça va un peu? Oui, un peu, et toi? Ouais, Dieu merci, ça va. Dieu merci. Non, mon live, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Moi, aujourd'hui, je suis content au début, c'est que les vidéos que tu nous as fait écouter. Tu sais, les gars là, franchement, on connaît leur intention depuis. C'est là, il ne veut pas aller, il ne veut pas faire le son même. Ah non, il ne veut pas aller. Non, il ne veut pas faire ça. Parce que toi, tu te fais prendre les balles perdues ici. À chaque fois, les gens t'attaquent. Chaque fois que les gens font des bêtises sur les réseaux sociaux, tu viens leur dire non, c'est pas comme ça, on doit parler avec eux. Donc quand ils font le truc, on n'a qu'à les laisser dans le truc. Nous, on va aussi au chemin. Si positionne la paix. Mais chaque fois, nous, ça dit ça là, on a déjà vu que non, quel que soit le problème là, c'est là, il ne veut pas faire ça même. Quand il a Gbagbo connaît là, ces déclarations, ces trucs qu'il fait là, quand il a dit au volcan de l'Abidjan, il fait les bêtises, il dit les choses. Oui. On écoute. Bon, les trucs de Dieu, le volcan, nous, on écoute. On sait que non, c'est les gars, quel que soit le problème là, eux-mêmes n'ont pas. Ça dit qu'ils sont prêts pour faire un truc, ça dit qu'ils pour faire un faux truc pour mettre les gens dans la merde. Donc, comme ça là, nous, aujourd'hui, moi je suis content, parce que je vois que non, Audi, là, il était déchaîné un peu pour nous dire que non, maintenant, toi-même, tu ne vas plus parler. Chacun va faire sa communication maintenant comme il peut. Effectivement. Non, c'est très bien. Parce que là, maintenant, nous, on sait que non, de toute façon, ça nous reste au moins 9 mois. On sait que c'est là. Quel que soit le problème, on va se préparer. On les attend. Non, on ne les attaque pas. C'est eux qui vont nous provoquer. Nous, on est là, on les regarde. Par exemple, quelqu'un va venir te gifler, puis tu vas t'asseoir pour regarder la personne. Non, jamais. Voilà, nous, on ne va pas aller derrière eux. On est dans nos coins. C'est que, ça dit que la campagne va commencer. Ce qu'ils vont nous dire, on a qu'à faire là. Nous, on va faire nos campagnes tranquillement. Maintenant, s'ils viennent nous trouver dans nos coins de campagne, ils nous empêchent à faire notre truc. Et bien, ils nous font faire ce qu'ils veulent. Là, en fonction de ça, on va se défendre. C'est tout. Voilà, sinon, on ne va pas aller derrière eux. Moi, c'est ce qu'il y a vu. Parce qu'ils voient que non, là, ceux-là, c'est les gars, en fait, ils ne sont pas honnêtes. C'est qu'ils oublient aussi, ils oublient que non, 2020, là, Soro, c'est que, quand ils Soro aussi, là, 2020, là, ce qu'il les a fait, là, c'est la même chose qu'il va faire. Même chose, hein? Soro ne peut pas créer quelque chose. Soro va venir faire la même chose. Il vous a dit que non, il va pendant tant, on dit d'accord, il n'y a pas de problème. À la dernière minute, là, on arrive. Nous, on s'est arrivé dans ce même, on pensait que non, même là, il y a un moment encore, on a vraiment fouillé. Il a fouillé. Voilà, donc les gens m'ont demandé même là, mais attends, il a fait au moins une semaine après ça, il a commencé à parler. On ne sait même pas où il est. Donc, c'est le truc. Moi, il voit que non, où on est là. De toute façon, nous qui sommes en France ici, là, nous, on a déjà payé nos pieds pour aller à Abidjan. Nous, on va aller rien, non. Ça dit, nous, on va aller faire. Là-bas, c'est là où on va le voter. Hein. En tout cas. Soyez non, là, c'est là où on va le voter. Moi, je te le jure que c'est là où moi, on bien mettre depuis. Moi, on bien la même, au départ, la même, c'est le 8. Moi, il ne vient pas pour lui même. Voilà, nous, on va aller là-bas. Nous tous, on va aller voter là-bas. Parce que, là, comme ça, là, je me rappelle bien, toi, tu nous as expliqué dans tes lives ici. Toi, tu as payé ton pied ici pour aller parler. Tu as dit que pour aller faire ton élection 2010 en Côte d'Ivoire. Ouais, toujours. Tu étais là. Voilà. Donc, quand tu pouvais rester ici pour dire que non, comme c'est pas un truc que je suis. Mais tu t'es déplacé pour aller, depuis à l'époque, voilà, ça y est, tu es patriote. Voilà. Donc, c'est le truc là. Nous, aujourd'hui, on voit que non, c'est déjà bon. Franchement, tous ceux qui sont patriotes là, personne ne va accepter de faire son élection ça là ici. Non, on va les faire toi-même là dans Abidjan. Tout le monde les fait ça à Abidjan là-bas. En tout cas. Donc, comme ça là, maintenant, ce qu'ils veulent faire là, maintenant, nous, on a sinon les regarde. Quand on va à Kéo, comme ce qu'ils ont dit, personne ne va sortir, on va pas les voir connaître. Tout le monde est dedans.
En tout cas, on fait même. Voilà, tout le monde est dit, il n'y a pas fait de dire qu'en sortant par Libéria ou en sortant par Burkina, il n'y a pas ça dedans. Tout le monde est dit, il n'y a même pas vol. Vous avez dit comment? On sait, c'est que vous voulez créer là. Vous avez fait ça en 2010, vous avez fait ça en 2020, on vous regarde. 2015, vous avez fait des élections civiles en 2020 là, on vous a vu. Quand ça commence à pourrir, après vous revenez encore. Cette fois-ci, il n'y a pas à faire voilà, de donc au bout d'un moment, nous, on vous attend. Personne ne va sortir. Là, le truc, ça sera fermé. Tout ça, c'est passé devant tout le monde. En tout cas, c'est ça qu'on appelle la finale. Donc, c'est qu'il veut faire froufrou là. Voilà, c'est qu'il veut faire froufrou. On sera, on ne fait pas. Nous, on va pas les faire. Nous, franchement, on ne va pas les attaquer. Non. Nous, ce qu'on a dit qu'on n'a qu'à faire, nous, on va les faire. On va voter tranquillement. Les campagnes que nous, on doit faire, nos campagnes là, où on nous a dit que non, ouais, vos campagnes, ça commence par ici, ça doit s'arrêter là. On va s'arrêter là. On ne va pas aller où vous allez faire pour vous là-bas. Non, on ne va pas aller là-bas. Oui, oui. Maintenant, si vous avez derrière aussi maintenant pour venir trouver où nous on est là, c'est là maintenant là. On fait 1 minute au Japon. En tout cas, ça c'est légitime défense. Non, c'est légitime. 1 minute au Japon là, nous on fait ça parce que nous on sait que non, à 1 minute au Japon là, nous on sait que de toute façon vous avez ça dit qu'en 2010 même vous avez à la bête vous avez tout même. Mais nous on avait pris ça d'abord, mais c'est ce que quand Mako se parle là, ça vous fait mal. Parce que nous, c'est ce que ça vous fait mal. Vous avez dit non, c'est non. Au moins, vous avez pris quoi de voir d'abord, mais là, nous on est venu. Aïe, mais vite là, nous on est venu prendre. Donc c'est pas maintenant où ça est dans nos mains là. Ça dit que souvent, moi, je me demande, mais André, il fait exprès quoi. Je t'assure. Au moins que ça est dans nos mains là, vous avez prendre ça comment? Ça dit que nous-mêmes là, même si nous on doit même là. Ça dit, bon, après on va pas s'arrêter là pour que nous, bon, même si on doit, non, on va faire nos efforts. Mais non, c'est que nous ne pouvons pas prendre ça dans nos mains en groupe. Non. Pas faire ça. Non, jamais. Voilà, en groupe, non, laissez ça. Ils sont conscients. Et même en groupe, même à Wasakara, mais vous allez d'avoir là-bas. Ah, vite fait. Voilà, donc on sait comment ça quand on était à Djambi, on attendait qu'à Wasakara, on sait. Donc à Djambi, là, nous on sait comment on a maîtrisé à Djambi. D'autres savent comment ils ont maîtrisé à Bobo, d'autres savent comment ils ont maîtrisé. Ça dit, on sait. Donc vous ne pouvez pas vous trafiquer avec ça même. En tout cas. Donc au bout d'un moment, trop c'est trop. Quand vous sautez, vous avez surtout le président, les enfoirés là, comme les Amiral et ces groupes là, ils rencontrent des bêtises. Après, il y a l'AES, les gars de l'AES sont pour rencontrer les bêtises. Non, vous regardez. De toute façon, on sait que ça nous durera 8 mois. Non, on va pas trop. Non, c'est vite fait même. On sait que bientôt dans l'AES, après des vacances, tu vas rentrer. C'est là maintenant, la vraie communication, ça va commencer. Ah, ça a commencé même. Voilà, parce que là, on t'attend. Parce que nous, on sait que maintenant, on doit trop vite même à cause de toi. Là, mais on ne dormait pas. On dit non, là, il va venir à partir de 23 minuit, il va venir à 1h. Oui, j'étais au village. Mais maintenant, on est obligé de dormir vite. On sait que tu étais au village tout dernièrement. On sait que non. Voilà. Ça vous a dit quand il vit, il a dit, ah, c'est qu'il est là, il est venu. Dès que ça va signaler, il dit, ah, il est là. Quand il a mis l'identification là, on dit, non, c'est qu'il est là, on dit. C'est qu'il était venu à Abidjan. Maintenant, ce qu'il a dit là, moi, il n'y a pas grand chose à dire, non, on va s'arrêter là. Mais moi, ce que moi, je peux te dire, franchement, là, nous, tous, nous, on a d'abord bien, nous, on s'en va, hein. On doit être là, avec là, nous, il y en a des poids, jamais seulement là. Ça va se passer devant nous seulement, ça va se passer devant nous. En tout cas. Voilà. Merci donc, beaucoup. moi, ce que moi, je peux dire, c'est ça qu'elle a, quoi. Merci beaucoup. Donc, voilà, merci. Là, Dieu est Dieu, merci beaucoup. Black 76, bonsoir. Black 75 ou Black 76? 75. Pardon, Black. Il y a longtemps, je suis là, tu vas pas me prendre. Abou. Mon frère, après que tu vas passer. Ouais, c'est vrai, oui, Abou, je t'ai pas encore vu, pardon. Vas-y, Abou, bonsoir. Ok, bonsoir, Ladi. Je salue tout le monde. Concernant l'arrestation d'Alino Faso, oui. L'opposition dit qu'il a été enlevé. Mais effectivement, c'est un langage de communication. Donc ça ne doit même pas nous choquer. Dans la mesure où vous vous rappelez que lorsque les 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali, le porte-parole malien et l'ensemble des Maliens les ont traités de mercenaires. Et ils ont utilisé ce terme mercenaire dont les cyberactivistes proches qui font leur communication ont abusé dessus. Même certains Ivoiriens même sont allés même jusqu'à soutenir cet abus de langage. Alors qu'en réalité, ce n'était pas des mercenaires. Donc c'est un langage de communication. Mais Dieu merci, on a des télévisions et des chaînes de radio qui sont là pour faire la clarification des termes, des choses, comment on appelle, des abus de langage. Oui, oui. Donc, quand ils disent que Alino Faso a été arrêté, c'est tout à fait normal. Ils sont dans les lignes de conduite. Ah oui. Parce qu'ils savent qu'en réalité, Alino Faso a été arrêté. On a vu certaines puissances mondiales,
dont les États-Unis, qui vont faire des arrestations. Bon, c'est de ça, moi je peux dire que c'est ça un enlèvement. Ils envoient des soldats dans d'autres pays étrangers aller arrêter des gens là-bas. Et au lieu que c'est les arrêtés qui sont allés pour faire l'arrestation soient encagoulés, mais c'est celui qu'on arrête qu'ils encagoulent pour déférer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que celui qu'ils sont allés arrêter là, c'est sur lui on pose la cagoule avant de le transférer. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Par contre, Alino Faso, il a été arrêté en bonne et due forme. Effectivement. Donc là, si l'opposition de Côte d'Ivoire dit que c'est un enlèvement, ils sont dans leur ligne de conduite, c'est leur ligne éditoriale. Ouais. Est-ce que tu vois? Parce que moi, je le dis, l'autre jour, nos soldats ont été arrêtés au Mali, on dit non, ce sont des mercenaires. Et ça a enflammé le monde entier, la toile. Oui. Même l'ONU est venue sortir pour justifier que non, ce ne sont pas des mercenaires. Mais les cyberactivistes dont les Soros, les soulets de Paris, les Amiral Blindé, ils ont abusé de ça. Donc c'est pas étonnant qu'ils disent que ouais, Alino Faso a été enlevé et que c'est pas une arrestation, c'est un enlèvement. Ça c'est de un. De deux, pour revenir un peu sur l'émission d'hier de NCI, où les gens disaient que ouais, la Côte d'Ivoire, quand on arrête les gens, on doit communiquer ceci, cela, ou bien pourquoi c'est maintenant, on l'arrête. Et puis, sur ceci, cela. Mais on ne pouvait pas, quand les services de renseignement suivent quelqu'un, ils vont à petits pas. Effectivement. Afin d'avoir plus d'informations. Oui. Parce que s'ils se pressent, ils n'auront pas les informations nécessaires. Ouais. Mais dans le cas d'Alino Faso, ils ont eu assez d'informations. Mais son arrestation s'est faite à partir du moment où les services de renseignement se sont rendus compte qu'il s'apprêtait à quitter le territoire ivoirien. Ah, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Alino s'apprêtait à quitter la Côte d'Ivoire quand il a été arrêté. D'accord. Donc, et si à cette période, s'il rentrait au Burkina, on n'allait plus mettre la main sur lui, c'était fini. Oh, tu comprends, non? Oui, avec donc, les informations. Les gens le suivaient de près. Depuis longtemps, les services de renseignement suivent Alino Faso et il n'est pas le seul qui est suivi. Et à travers lui aussi, il y a beaucoup qui vont se faire découvrir. Oui, il y a une fille même qu'ils ont citée même il n'y a même pas longtemps. Voilà. À travers lui, il y a beaucoup qui vont se sortir. Mais l'État ivoirien ne va pas faire de communication sur ça. Parce que si on commence à faire des communications maintenant, les autres là, on ne pourra pas mettre la main sur eux. Mais je vais te dire qu'ils vont arrêter d'autres dans ces jours-ci qui n'ont rien à voir avec Alino Faso. Parce que à partir de l'arrestation d'Alino Faso, certains vont chercher à s'échapper hors de la Côte d'Ivoire. Tu comprends, non? Ça, c'est de un. Donc, nous, on remercie nos forces de l'ordre, nos services de renseignement ont fait un travail très efficace. Ah oui, un travail très efficace. Hein? Et encore, Alino Faso, selon les renseignements que nous avons, il n'est pas de nationalité burkinabé. Il est d'origine burkinabé, mais de nationalité ivoirienne. Oui. Donc c'est un compatriote qui a été arrêté. Effectivement. À aucun moment, il est d'abord même là, il est l'un de ses parents est ivoirien. Selon ce qu'on a l'un de ses parents serait ivoirien. Donc il n'a même pas été naturalisé, mais il est de nationalité ivoirienne d'origine burkinabé. Donc, à partir de ces faits-là, on remercie nos forces de renseignement qui ont fait un travail très efficace et on leur tire le chapeau. Et cette vigilance doit continuer. Toujours. Cette vigilance doit continuer toujours. Donc, ne soyez pas surpris que les communicants de l'AES et de l'opposition ivoirienne viennent dire que non, Alino Faso a été enlevé. Ça, c'est un. Je quitte ce chapitre-là. Oui. Maintenant, ce que je voudrais attirer l'attention des Burkinabés, c'est que dans les 20 dernières années de l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, le seul Ivoirien qui a tenté de déstabiliser l'État burkinabé à visage découvert,
se nomme Soro Dibafori Guillaume. Effectivement. En 2014, lorsque la transition, en 2015, lorsque la transition burkinabé suivait son cours avec Kafano et Zida, le seul Ivoirien qui a tenté de déstabiliser le Burkina Faso, que tout le monde entier connaît et que tous les Burkinabés savent, il se nomme Soro Dibafori Guillaume. Ça c'est vrai. S'il y a un cyberactiviste de Soro Guillaume qui peut le démentir, qu'il sorte pour le démentir. Effectivement. Avec comment on appelle le général, truc, comment, toi tu as plus les noms. Apalou Touré. Tu comprends, non? Oui. Donc, que personne, tous les Burkinabés mettent en tête que l'État de Côte d'Ivoire, en aucun moment, aucun Ivoirien ne tente la déstabilisation du Burkina Faso. Oui. Mais aujourd'hui, qu'eux, ils traitent de Soro Guillaume d'amis fidèles, mais moi, je suis surpris. Moi, je suis surpris. Franchement. Je suis très étonné. Le jour où les Burkinabés ont empêché les trucs, comment on appelle ça? Oui, j'ai raté mon exit. Le jour où les Burkinabés ont empêché la délégation de la CEDEAO à rentrer au Burkina Faso, j'étais sur le sol burkinabé. Mon Dieu. Ce jour-là, j'ai eu honte. Ça faisait honte, hein? J'ai eu honte parce que on dit le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est impliqué dans la déstabilisation dans un coup d'État. Parce que puis les audios. Oui, oui, oui. Wallahi billahi lazim, j'avais honte. Tu comprends, non? Oui. Parce que c'est un compatriote. C'est un frère. Et puis c'était le président d'une institution de la Côte d'Ivoire. Qui était impliqué dans une histoire pareille. Voilà, j'ai défendu Soro Guillaume. Bien que je sache la vérité, j'ai défendu Soro Guillaume. Je l'ai défendu ce jour-là à Ouaga.